Alors, le secteur de l'outsourcing au Maroc se porte aussi bien qu'à ses démarrages, il y a un peu plus de 25 ans. Nous arrivons à maintenir une croissance à 2 chiffres, donc 14% pour l'année dernière. En termes de création d'emplois, nous sommes à un rythme d'environ 10 000 emplois par an. Et puis, on est toujours dans le top 5 des secteurs les plus forts générateurs de revenus à l'export, avec 18 milliards l'année dernière et un peu plus de 20 milliards projetés pour cette année. On reste le leader régional et puis le numéro 1 sur le marché francophone, et puis avec une dynamique de croissance qui est en train de paradoxalement s'accélérer avec les nouvelles opportunités liées à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre secteur. Alors, le premier levier de la croissance de notre secteur, c'est la poursuite de la dynamique de l'outsourcing dans le monde, qui avoisine les 8% par an. Et donc, c'est un mouvement de fond qui va continuer à s'intensifier dans les années à venir. Et puis, le Maroc, compte tenu de ses nombreux atouts et de sa position de pionnier en Afrique, fait qu'il arrive à capter une part importante de ces transferts d'activité vers ce qu'on appelle l'offshore. Il y a aujourd'hui une dynamique nouvelle qui est liée à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos métiers et qui fait qu'on est en train de se transformer pour intégrer tout le potentiel de ces nouvelles technologies pour de nouvelles solutions bundlées entre une expertise humaine qu'on a construite depuis longtemps et également une expertise technologique aujourd'hui qui permet justement d'allier et d'apporter le meilleur des deux à nos clients. Et cela concerne en fait l'ensemble des écosystèmes de notre métier. Alors c'est vrai qu'il y a le segment de la relation client qui est le plus important en termes de revenus et d'emploi. Le segment de l'IT qui se développe aussi très fort depuis quelques années. Tous les métiers du BPO, donc c'est ce qu'on appelle le Business Process Outsourcing, c'est les métiers de back-office. Il y a également l'émergence du segment du KPO, c'est tous les métiers du knowledge en fait et du brand sourcing. Et puis enfin, toute la partie ingénierie non informatique qu'on appelle les O. Et les 5 écosystèmes sont en forte croissance depuis le démarrage en fait de ces activités au Maroc. Alors c'est justement une des spécificités de notre secteur, c'est lorsque nous on affiche des revenus à l'export, il faut savoir que c'est une contribution nette au commerce extérieur puisque nous n'avons pas d'intrants. Donc il n'y a pas cette problématique d'intégration puisque nous sommes déjà à 100% d'intégration. Notre seul actif et valeur, c'est notre matière grise qu'on exporte et donc nous continuons à contribuer très largement à ces revenus à l'export, avec un poids qui est croissant pour le secteur de l'outsourcing, contrairement aux autres métiers mondiaux où il y a cette problématique effectivement d'importer pour pouvoir exporter. Si vous voulez, l'outsourcing aujourd'hui, c'est des revenus équivalents à ceux de l'aéronautique dont on parle beaucoup, mais dans l'aéronautique, les intrants sont importants, dans l'outsourcing, ils sont nuls. Alors, l'IA intervient à plusieurs niveaux. Le premier et le plus évident, c'est qu'on voit qu'il y a des tâches qui sont relativement basiques, standardisées, qui peuvent être totalement automatisées. Et ça, on a déjà commencé à le faire depuis quelques années avec ce qu'on appelle le self-care. Et ça s'intensifie avec l'IA. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une concentration sur les interactions à plus forte valeur. Et donc, par rapport à cela, on réoriente justement nos collaborateurs vers des missions plus complexes. Et on automatise tout ce qui est plus simple. Alors, il y a également toutes les solutions qui nous permettent d'aller vers ce qu'on appelle des agents augmentés, c'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition de nos collaborateurs un certain nombre d'outils qui vont leur permettre d'être plus productifs, d'être plus efficaces, de trouver plus rapidement les bonnes informations et puis d'être plus performants dans la gestion de leurs interactions avec nos clients. Et puis enfin, il y a aussi toutes les solutions qui permettent d'automatiser en partie les fonctions support, notamment par exemple sur la qualité. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'écouter l'ensemble des interactions, qu'elles soient orales ou écrites, et d'analyser en fait la performance de ces interactions. Et puis donc nous, nos qualiticiens ont changé de métier, ils sont aujourd'hui en train de superviser le travail que font les robots
qui peuvent le faire avec des quantités beaucoup plus importantes, mais nous, on va être là pour s'assurer que justement ils le font d'une façon efficiente et qu'on contrôle aussi les erreurs qui peuvent en sortir, parce que vous savez que dans l'IA, il y a des problématiques, ce qu'on appelle d'hallucinations, qui peuvent être générées, et donc on a une responsabilité et un rôle de contrôle et de montée en compétence de ces robots, et c'est également un des nouveaux métiers qu'on a développé. Alors effectivement, on est dans un secteur qui est essentiellement porté par des multinationales qui ont démarré dans les pays du Nord et qui ont investi par la suite en Afrique pour gagner en compétitivité. Puis à côté de ces gros acteurs, il y a également des acteurs locaux comme Outsourcia et d'autres champions nationaux qui ont pu émerger. Et nous, on a fait le chemin inverse en investissant en Europe pour pouvoir proposer à nos clients des solutions également onshore et gérer des prestations plus complexes localement et transférer tout ce qui pouvait l'être vers le Maroc, la Tunisie, Madagascar où nous sommes présents, là plus dans une logique de compétitivité. Nos principaux projets aujourd'hui concernent la poursuite de nos stratégies de croissance externe. On a fait l'acquisition de 6 sociétés jusqu'à présent et on entend poursuivre ce mouvement parce que ça nous permet à la fois de nous diversifier en termes de métiers. On a été par exemple vers les métiers de la santé et on a intensifié également notre présence dans les métiers du back-office. Ça nous permet de proposer également d'autres langues. On était très centré sur le francophone. Aujourd'hui, on gère plus de 10 langues. Et puis le challenge le plus important, c'est celui de l'IA dont on a parlé et qui fait qu'on est en train de réinventer notre métier avec une nouvelle offre d'intégrateur de l'expérience client augmentée par l'IA, notamment avec la mise en place d'un laboratoire qui s'appelle l'Outsourcia Lab, qui nous permet d'accompagner nos clients dans l'intégration de ces nouvelles technologies dans la gestion de leur expérience client.